À tous ceux qui désirent devenir un homme inoubliable pour une femme, j'ai 5 conseils à leur donner. Restez. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Bon, je m'excuse de tout de suite mettre les pieds dans le plat, mais être inoubliable, c'est surtout une question d'ego, parce qu'en matière d'amour, ça ne vous garantit pas grand-chose. Certes, vous allez occuper ses pensées, mais ça peut aussi bien être un souvenir nostalgique, c'est-à-dire la bonne vieille époque, un bon vieux souvenir, mais uniquement un souvenir. Ça peut être de l'ordre du fantasme, donc cet homme auquel on pense quand on a envie, besoin de s'évader, mais qui ne sera jamais le choix de la raison, donc c'est cet homme interdit, cet homme vers lequel on n'ira pas. Mais aussi, bien sûr, qu'on se le dise, vous pouvez aussi incarner cet homme qui l'obsède et avec lequel elle a vraiment envie d'aller ou de retourner. En gros, si vous incarnez cet homme inoubliable, quand vous allez revoir cette femme-là, elle sera fébrile, mais ça vous dispensera pas de la séduire quand même. Juste, ça vous facilitera peut-être un petit peu les choses. Cette vidéo, elle vient en complément de celle-ci, comment marquer une femme. C'est donc une vidéo qui se veut complémentaire, il n'y aura pas de redite avec ce que j'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Comme ça, tout est clair. Premièrement, si vous voulez qu'elle se souvienne de vous, il faut aller taper directement au sens figuré dans l'émotionnel. Les émotions, elles sont pas dans la temporalité, elles sont éloignées de tout cela. Donc une émotion qui a été vive à un moment, si elle est réactivée plus tard par une simple pensée, sera tout aussi vive. Ça marche pour le négatif, exemple les traumas, ça marche pour le positif, exemple vous. Vous allez faire en sorte qu'elle ait des émotions positives et très fortes, très intenses. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est hyper important lors des premiers rendez-vous d'aller dans de l'humour, dans du fun, dans des activités aussi. C'est pour ça que certains vont vous dire aussi qu'il faut peut-être aussi lui faire peur. Alors pas trop peur non plus, mais lui faire vivre des émotions fortes avec un ascenseur émotionnel. Un lieu qui lui fait peur, un homme qui la rassure, par exemple, pour en plus profiter de l'erreur d'attribution dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Ce que je veux vous dire, c'est que cette femme, elle a besoin de s'amuser. Quand on parle de séduction, avant même de relation, on veut du fun, on veut régresser. Pourquoi la plupart du temps, quand vous êtes dans un début de relation, vous vous comportez tous les deux comme des gamins? Pourquoi vous avez l'impression d'être de nouveau deux adolescents? Parce que c'est ce dont vous avez besoin pour être à fond dans la passion. Donc c'est ce qu'on veut. Être inoubliable pour une femme, c'est lui avoir provoqué des émotions fortes, des émotions positives, des émotions du coup qui pourront être ravivées à chaque fois qu'elle y pensera. À chaque fois qu'elle repensera à vous, elle vous associera à certains moments et certaines émotions vont remonter et on préfère qu'elles soient positives bien sûr. Deuxième chose, si vous voulez rester dans un petit coin de sa tête, il va falloir la frustrer légèrement. Beaucoup de personnes ont du mal avec la non-clôture. Donc autrement dit, si vous restez sur un suspense, si vous restez sur quelque chose qui n'a pas été clos correctement, donc une information que vous ne lui avez pas donnée, une disparition soudaine. Pourquoi quand vous vous faites ghoster, vous avez autant de mal? Parce que c'est soudain, que vous n'avez pas d'explication, vous n'avez pas pu faire la clôture. Là c'est pareil, alors je ne vous dis pas de la ghoster, attention, c'est juste pour vous faire comprendre l'idée. La frustration, ça va naître d'une non-confirmation de quelque chose. Donc ça va être aussi le simple fait de ne pas lui déclarer vos sentiments alors que dans vos gestes, tout a l'air d'être à l'inverse. La frustration, ça va être ne pas lui donner ce qu'elle veut. Elle crève d'envie que vous l'embrassiez? Ne l'embrassez pas, mais faites comme si vous alliez le faire. Montrez-lui que vous aviez envie, que vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez pas eu le courage, mais parce que vous avez décidé de ne pas le faire, décidé d'attendre. Rajoutez du mystère, ne lui dites pas tout, faites un suspense. Ou enfin, de temps en temps, mettez-lui un stop brutal, l'air de rien, avant ensuite d'y aller plus doucement avec elle. Imposez vos limites. Ça, une non-clôture permet de rester inoubliable pour une femme. Elle va se souvenir de vous, c'est certain, parce que vous l'aurez frustrée. Troisièmement, vous serez inoubliable pour une femme à partir du moment où vous lui avez permis de se sentir bien. Donc légèrement différent de ce que je vous disais en point numéro 1, qui étaient des émotions sur l'instant. Là, on va être sur des émotions plus profondes et plus durables qui vont faire que cette femme, avec vous, elle va se dire « je me sentais moi-même, je me sentais comprise, je me sentais juste bien ».
En gros, vous lui avez fait ressortir le meilleur d'elle-même. En votre présence, elle se sentait valorisée. En votre présence, elle se sentait intéressante. Elle se sentait plus belle que les autres, différente des autres. Tout ça, tout ce qui a permis à cette femme de se sentir vraiment bien avec vous, va faire qu'elle ne vous oubliera pas. Elle vous a associé à un état de bien-être très intense. C'est pour ça que dans la séduction aussi, on vous dit qu'il faut autant mettre l'accent sur la phase de confort. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut aussi pouvoir valider une femme quand on veut construire quelque chose avec elle. Qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la survalidation. Attention, il y a une vidéo juste ici. Mais qu'il faut quand même, en séduction, dans un sens comme de l'autre, c'est-à-dire que c'est valable pour elle aussi, jouer le jeu de la validation. Sinon, il n'y a pas de construction possible. Et donc, à partir de ce moment-là, pour elle, vous serez vraiment inoubliable. Quatrièmement, si en plus vous êtes différent de tous les gros nigauds, pardon pour mon vocabulaire, qu'elle a pu croiser par le passé ou qu'elle risque fort de croiser à l'avenir, vous pouvez être sûr qu'elle se souviendra de vous, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'elle aura une mauvaise expérience ou des choses du style, elle se dira « avec lui c'était quand même vraiment différent, hein. Lui il n'était pas comme les autres en fait ». Voilà. Elle mettra certainement un petit peu de temps à percuter, mais elle se souviendra de vous, et après tout, c'est ce que vous vouliez. Donc, je vous l'ai dit, il n'y aura pas forcément de conséquences là-dessus, ça ne veut pas dire qu'elle va revenir vers vous en rampant, en vous disant à quel point finalement vous êtes mieux que les autres. Elle aura cette prise de conscience, mais peut-être qu'elle n'en fera rien. Il n'empêche donc que vous avez tout intérêt, vous, à vous démarquer des autres hommes, juste en étant un mec bien. Je sais que ça peut paraître bizarre de vous dire les choses comme ça, mais comprenez que l'essentiel des femmes, dans leurs expériences sentimentales avec les hommes, elles en retirent beaucoup de négatifs. Non pas que tous les hommes sont méchants, mais que c'est ce qui marque le plus. Comme vous, la plupart du temps, ce qui vous a marqué, c'est vos mauvaises expériences. Et ben elle, ça va être la même chose. Et à chaque fois qu'elle aura une mauvaise expérience avec un type, spoiler, ces hommes-là, ceux auxquels vont se confronter les femmes et ceux qui vont les plus négativement les parler, ce sont tous ces hommes qui n'ont pas été corrects avec elle, et notamment qui les ont simplement considérés comme des objets sexuels. C'est à peu près à la louche 90% des hommes qu'elles vont rencontrer en contexte sentimental. Pour elle, bien sûr, le fait d'avoir eu affaire à un homme qui était respectueux sur ce plan-là, ça va changer la donne. Vous voyez, c'est une toute petite chose, mais c'est largement suffisant pour se démarquer, pour que derrière elle se dise « Purée, mais en fait, j'en avais trouvé un de mec bien, et j'en ai rien fait. » Et certes, elle va s'en mordre les doigts, mais vous serez inoubliable et elle se dira « Ok, lui en fait, c'est un mec bien. » Après, si elle veut rester avec des cons, ça la regarde, si vous voulez. Mais elle se souviendra de vous pour ça. Bien sûr, si cette femme, vous connaissez son historique et si vous connaissez ses expériences qui l'ont marquée, blessée, voire traumatisée, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus pour vous démarquer. Ce ne sera pas forcément une question de sexualité du coup. Si son ex, c'était un misogyne patenté qui lui faisait faire tout à la maison et qui lui se contentait de ne rien faire par exemple, gros cliché, mais bon, il faut bien qu'on puisse se comprendre. Vous savez que ce sera là-dessus qu'il va falloir vous exprimer par rapport à la condition de la femme, égalité des sexes, tout ce que vous voulez. Si c'était un radin et que ça l'a traumatisé d'avoir eu un homme à sa charge, bon pareil. Si c'était un homme violent, la même chose. Si c'était un homme insultant, peu importe. Bon, voilà, bref, un gros con. Vous savez ce qu'il ne faut surtout pas être, et vous savez que apparemment c'est le genre de mec avec lesquels elle avait tendance à s'engager auparavant, avec lesquels elle retournera peut-être. Elle regrettera à chaque fois, et quand elle regrettera, elle pensera à vous. Cinquièmement, être inoubliable aux yeux d'une femme, c'est également savoir la surprendre. Toujours dans le registre des émotions fortes, bien sûr, ça va être une femme qui s'attendait à ce que vous soyez comme ceci, comme cela, qui avait des idées sur vous, des idées préconçues sur vous, et qui tout d'un coup découvre que vous êtes complètement différent, que vous avez bien caché votre jeu, que ok, vous aviez l'air tout timide, mais en fait, à côté de ça, je sais pas, vous êtes fan de hard rock. Peut-être que à côté de ça, même si vous êtes tout timide, en fait, tous les samedis soirs, vous allez sur une scène de théâtre et vous faites du théâtre d'impro, que vous êtes un artiste alors que vous n'en avez pas l'air, que vous avez l'air tout simplement ennuyant, alors qu'en fait, vous êtes passionnant, passionné par votre sujet, etc., etc. Savoir surprendre une femme, c'est faire en sorte d'être inoubliable pour elle. Et concernant la surprise, je vous renvoie à cette vidéo qui peut vous intéresser. Ça vous a peut-être déçu d'apprendre que oui, vous serez inoubliable, mais que non, elle en fera peut-être rien. Mais c'est la réalité, il faut vous dire que ça arrive très souvent que des personnes se souviennent d'autres personnes avec nostalgie et sont contentes. Est-ce que vous, ça ne vous est pas arrivé de repenser à une ex et de vous dire « Ah, c'est vrai qu'elle était bien.
Oh, j'ai merdé. Et pour autant, vous avez avancé, vous avez fait votre vie, vous n'avez pas eu envie d'y retourner. Et bien là, c'est la même chose. Si vous la recroisez, cette personne-là, de la même manière que si elle vous recroise, bien sûr qu'il y aura peut-être encore un petit quelque chose, il y aura peut-être encore des braises qui permettront de raviver une flamme, et peut-être pas. Et tout ça, ça va dépendre des uns et des autres. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête, il n'y a pas besoin non plus en séduction de trop chercher à satisfaire son propre ego. Commencez par être vous-même, commencez par être égal à vous-même surtout, authentique, et rien que ça, vous verrez que vous marquerez les esprits, et rien que ça devrait suffire à satisfaire votre ego. Même encore aujourd'hui, il faut bien vous le dire, il y a des tonnes de personnes qui repensent à vous pour une raison ou pour une autre, des tonnes de personnes, des tonnes de femmes qui ne vous ont pas oublié, mais c'est pas parce qu'elles vous ont pas oublié qu'aujourd'hui elles voudront reprendre avec vous. Moralité, avant de chercher à être dans les mémoires, avant de chercher à appartenir au passé, concentrez-vous sur l'instant présent, saisissez les chances et n'attendez pas que la fenêtre de tir se referme. On est très philosophique aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, si vous avez des choses à rajouter, des questions, des témoignages ou toute autre chose à dire, tant que c'est en toute bienveillance, vous pouvez vous exprimer dans l'espace commentaire juste en dessous. Si vous n'avez rien à dire mais que vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker. Si vous n'avez toujours rien à dire mais que vous appréciez la chaîne, vous pouvez vous y abonner. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur Facebook, @lecoinséduction. J'y publie d'autres choses en attendant que la prochaine vidéo sorte. Sinon, écoutez, on se retrouve ici sur YouTube, donc tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.